tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo où je vais vous montrer, ou vous expliquer plutôt 10 conseils sur comment bien réaliser une brocante, donc pour pas rater et essayer de vendre un maximum. Donc j'ai pas non plus énormément d'expérience, j'ai fait 4 ou 5, un truc comme ça, 4 ou 5 brocantes dans ma vie, enfin à partir du moment où je faisais de la FIMO, sinon j'en ai fait bien d'autres avant. Et j'ai pas non plus énormément d'expérience, mais j'ai su quand même trouver des moyens beaucoup plus simples en fait pour que vous vendiez, enfin en tout cas pour qu'on vende tout simplement mieux et qu'on attire plus de personnes. Donc sans plus tarder, je vais commencer avec le premier conseil. Il peut paraître tout bête, mais vraiment très important. Je pense que c'est le plus important de tous. C'est d'être confirmé dans votre domaine, on va dire. Donc si vous faites de la FIMO par exemple, il faut vraiment être confirmé. Donc je ne pourrais pas vous dire combien de temps, puisque ça dépend des personnes. Moi j'ai pu commencer à faire des choses potables, on va dire, au bout de 3 4 mois, mais certaines personnes ça peut être au bout de 8 mois par exemple, je sais pas, voilà. Mais dès que vous avez quand même des avis positifs sur vos réseaux sociaux, si vous en avez, c'est mieux pour vous, donc je vous conseille déjà d'en avoir. Et si vous trouvez vous-même qu'elles sont bien et que vous êtes assez satisfaite du résultat, je pense que vous pouvez commencer à les vendre. Mais franchement, ne faites pas ça comme ça alors que ça fait que 2 mois que vous en faites. Puisque souvent quand on commence, les créations ne sont pas vraiment jolies. Ça a été pareil pour tout le monde, on a tous commencé par ça. Et franchement, je trouve ça dommage de se décourager à faire des brocantes alors qu'on ne vend pas, tout simplement parce que les gens ne s'intéressent pas aux choses pas forcément très jolies. Alors, le second conseil, c'est d'avoir des présentoirs. Donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est surtout au niveau des bijoux et des accessoires. Donc pourquoi avoir des présentoirs? Pour mieux les présenter tout simplement. Donc pas forcément pour tous les types de bijoux, comme par exemple les colliers. Moi je ne les présente pas sur un présentoir, je les étale. Donc comme vous avez pu le voir dans mon vlog de ma vidéo précédente, je les expose à plat sur la table. Mais pour les boucles d'oreilles, les bagues et tout, je préfère les mettre dans des présentoirs pour que les gens les voient mieux, que ce soit mieux rangé, bien classé. Et voilà, que ça attire beaucoup plus que si c'était tout posé sur la table, tout un peu en vrac et tout. Les gens, déjà, il faut savoir qu'ils n'osent pas toucher aux créations. Donc déjà, indiquez-le sur un papier ou faites un petit plan, en mettant, que les personnes peuvent toucher, ou même carrément mettre les tarifs et tout dessus. Bon, ça c'est autre chose, on va pas divaguer sur un autre sujet. Donc si on en revient à ça, je vous conseille d'avoir quelques présentoirs, c'est vraiment utile. Et en plus, une chose très importante, c'est un énorme gain de place. Pour le troisième conseil, c'est d'exposer sur une surface blanche. Donc je m'explique un peu plus clairement. Soit vous avez donc une table ou une planche, suivant comment vous exposez, si ça peut être sur une table pliante, une planche avec des tréteaux ou je sais pas trop quoi. Il faut avoir une surface blanche, pardon. Donc soit vous prenez une nappe blanche ou de couleur très claire, vraiment hyper claire, ou alors vous utilisez une table ou une planche blanche. Donc pourquoi? Tout simplement parce que c'est beaucoup mieux, ça fait ressortir les créations beaucoup plus. Franchement, imaginez-vous dans votre tête une création posée sur du bois ou sur une couleur, par exemple, du rouge ou du jaune ou je sais pas trop quoi, ou des motifs même, si c'est une nappe par exemple à carreaux ou à motifs, que sur sur une table blanche. C'est comme si vous deviez faire un dessin sur un papier à motif que sur une feuille blanche, c'est la même chose. Donc je sais pas si vous avez bien compris, mais c'est vraiment pour que la création soit mieux vue et qu'on puisse mieux le voir, puisque comme je vous l'ai dit juste avant, les gens n'osent pas trop toucher, et s'ils veulent vraiment voir en détail la création, c'est uniquement avec leurs yeux. Du coup, s'ils ne voient pas bien la création, ce serait dommage. Pour le quatrième conseil, c'est de ne pas vendre trop cher. Donc je m'explique un peu plus. Il y a un certain prix à ne pas non plus dépasser. Ne vendez pas trop cher déjà si vous n'êtes pas sûr de la qualité de vos bijoux. S'ils se cassent très rapidement, c'est vraiment dommage. Et franchement, même si après les gens, une fois qu'ils ont acheté, c'est vraiment, c'est pas super. Et puis surtout,
plus c'est cher, moins les gens vont acheter. Ça, je pense que vous avez compris le principe. Mais voilà, franchement, faites un prix qui vous intéresse, où vous avez quand même du bénéfice, mais où les gens osent quand même acheter et se disent pas, voilà, comme si vous vendez par exemple une paire de boucles d'oreilles avec des petits croissants à 4 euros, elle ne partira jamais, hein, ça je vous le dis tout de suite. Vous allez vous dire oui, mais dans le commerce, elles sont au même prix. Oui, mais c'est pas la même chose. Quand vous dites le coût que ça vous fait de faire une petite paire de boucles d'oreilles, ça vaut même pas 50 centimes. Si vous les vendez beaucoup trop cher, voilà. Franchement, moi je vous dis, essayez de vendre à des prix raisonnables. Moi mes colliers je les vends 4 euros, je vends mes boucles d'oreilles 1 à 2 euros maximum. Après ça dépend des choses, moi je parle juste dans les petites gourmandises de base. Mais voilà, vraiment faites très attention au prix. Essayez de demander à des amis ce qu'elles en pensent des prix ou demander sur des réseaux sociaux. Voilà. Si les prix ne sont pas trop chers, ne sont pas peu chers, parce que après voilà, c'est quand même dommage de vendre vos créations vraiment pas chères, mais voilà, essayez d'avoir des prix justes. Donc pour le 5e conseil, c'est un conseil que je dis plutôt pour les personnes qui ont déjà fait des vides-greniers et qui ont pas mal vendu, je vais dire. Essayez de faire quelques stocks sur les créations qui partent le mieux et ça vous permet en fait de les vendre 2 fois. Voilà, c'est tout bête. Si vous n'avez jamais fait de vide-grenier encore, ne faites pas parce que vous ne savez pas si vous allez vendre ou pas. Donc ça sert à rien de faire tout en double et au final de ne rien vendre. Mais pour les personnes qui ont déjà fait, moi c'est le problème que j'ai eu dans mon 2e vide-grenier. J'avais énormément bien vendu, sauf que le problème c'est qu'arrivé à l'après-midi, j'avais pratiquement plus rien. Les gens avaient plus beaucoup de choix et du coup c'était un peu dommage parce que je pense que j'ai loupé quelques ventes, d'ailleurs pas mal. Donc essayez de faire quand même un stock. Et moi j'ai la plupart des créations en double, mais pas toutes non plus parce que ça sert à rien d'avoir tout en double. Mais voilà. Ce conseil là par contre s'applique aux personnes qui débutent les brocantes, etc. C'est d'être polie et souriante. Donc je m'explique un peu mieux. Si vous ne vendez pas trop au début et tout, et que voilà, vous faites un peu la gueule parce que vous aimeriez vendre un peu plus, ne faites jamais la tête, parce que si vous boudez et tout, les gens ils vont se dire bon, elle est pas très agréable cette fille ou ce garçon, hein, je ne sais pas, et les gens ne vont pas trop s'approcher, voilà. Donc il faut dire bonjour, faut un peu répondre aux questions, etc. Être toujours souriante. Tout simplement, ne jamais être déçu et tout, même si vous l'êtes vraiment, gardez ça pour vous et ne le montrez pas aux gens qui regardent vos créations parce que sinon, ils vont... Même moi, je comprends tout à fait ce qu'ils pensent. Hein, voilà, si jamais je devais acheter quelque chose dans un magasin et que la vendeuse faisait la tête, quoi. Moi j'achèterais pas, hein, enfin voilà, et puis même si vous n'êtes pas merci, bonjour, au revoir et tout, bon voilà. Je pense que vous avez compris, je vais pas m'attarder là-dessus. Pour le conseil numéro 7, donc on s'approche de la fin déjà de la vidéo, c'est d'avoir de quoi réparer ses créations, tout simplement parce que si vous cassez quelque chose, si la personne le casse sans faire exprès, ou voilà, si jamais il y a un problème, qu'un anneau se torde, ou voilà, quelque chose se casse, si vous n'avez pas vos pinces, que vous n'avez pas des anneaux de rechange ou de la chaîne et tout, c'est vraiment dommage parce que votre création, vous ne pourrez plus la vendre. Franchement, c'est depuis le début, moi je fais ça, je prends toujours les pinces, des anneaux, dans des petites boîtes rondes. Donc je sais pas si j'ai une boîte à vous montrer. Donc voilà. La version de ma boîte d'anneaux, donc vous n'êtes pas obligé de la prendre en entière. Mais si vous avez des petites boîtes à compartiments comme ça, vous pouvez mettre des petits fermoirs mousquetons, quelques anneaux par-ci, des pitons, des clous, etc. Plein de petits apprêts que vous pensez utiliser, des griffes et tout. Donc de 1, ça peut vous permettre de réparer des créations, mais notamment d'en refaire si c'est des créations où il n'y a pas par exemple des bracelets en ruban ou des bracelets nœuds ou des choses comme ça. Vous pouvez les refaire une fois vendus et je trouve ça extrêmement pratique. Donc prenez toujours des apprêts, des nœuds, du ruban et tout. Et surtout vos pinces. Et ça vous permet de les réparer et d'en refaire si vous en avez. Et on va directement passer au conseil numéro 8 qui en fait est de monter quelques créations devant les clients. Donc par exemple des créations que vous avez en double ou
quand vous en refaites parce que vous l'avez vendu, etc. C'est bien de les refaire devant les gens parce que comme ça ils ont vraiment la preuve que c'est vous qui le faites et que c'est pas des anciens bijoux que vous avez eu je ne sais où et tout. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui attire les personnes, ils vont venir regarder ce que vous faites et tout, et puis après ils vont dire oh bah c'est pas mal, je vais acheter et tout, enfin voilà. Pour le conseil numéro 9, c'est de ne pas vendre des choses d'occasion, donc comme des jouets par exemple, ou des choses comme ça, sur le même stand, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais par exemple mettre des chaussures, des vêtements et tout devant la table ou sur la même table, ou voilà. Vous pouvez très bien partager le stand avec quelqu'un, avec un proche de votre famille ou je ne sais quoi. Et vous pouvez très bien faire partager le stand et avoir votre petit coin bijoux et l'autre personne vend des choses d'occasion, voilà, vous m'avez compris. Mais ne mélangez pas tout, essayez de faire une vraie délimitation, sinon les gens ils vont moins s'attarder là-dessus. Déjà, moi, mon premier vide-grenier, j'avais des choses devant la table et les gens avaient du mal à accéder à mes bijoux. Et puis, bon, ça attire pas trop parce qu'ils s'imaginent que ce sont des bijoux d'occasion ou des choses comme ça. Franchement, signalez bien que ce sont des bijoux neufs qui sont faits par vous et qui sont faits main et tout. Et voilà, ça c'est très important de le signaler. Pour le dernier conseil, donc le conseil numéro 10, c'est d'avoir par exemple des emballages ou des petites cartes de visite ou des choses comme ça. Donc les emballages, je pense que c'est le truc hyper important aussi parce que les gens n'ont pas forcément envie de les porter tout de suite, ou si c'est pour offrir à un proche, c'est dommage parce qu'après ils peuvent les casser dans leur sac, ou imaginez ils n'ont ni poche ni sac pour les mettre. Désolée, je bug un peu. C'est vraiment dommage, donc essayez d'avoir un maximum d'emballage. Donc ça peut être des petits sachets en organza, des petits sachets que vous faites avec du papier cadeau ou même que vous achetez sur internet ou dans un magasin. Voilà, n'importe quel emballage, même des sachets zip. Voilà, n'importe quoi où ils puissent les emballer et les garder en sécurité pour pas qu'ils les cassent. Franchement, je trouve que ce serait extrêmement dommage de ne pas avoir d'emballage. Et pour les petites cartes de visite, c'est vraiment un plus, mais c'est assez sympa quand vous avez des sites web où vous vendez vos créations, une chaîne YouTube ou un compte Instagram, Facebook, ce que vous voulez. C'est bien puisque les gens peuvent vous suivre et même vous poser d'autres questions ou vous demander des choses ou même racheter des créations si vous avez une boutique. Et franchement, moi j'en fais moi-même de toute façon. Je crois que j'ai un exemple à vous montrer. Donc en fait, je l'ai fait comme ceci. Voilà, donc mon nom. Et franchement, c'est tout simple. C'est dans du papier canson que je les découpe. Et après, j'écris vraiment tous les renseignements. Donc email, boutique, Instagram, YouTube. Et c'est vraiment les liens les plus importants que les gens peuvent retrouver. Et c'est super parce que vous pouvez gagner quelques abonnés. Donc voilà, cette vidéo s'achève, donc j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé parce que quelques personnes m'ont dit en commentaire sous une photo d'Instagram qu'ils n'avaient pas vendu grand chose, qu'ils avaient du mal à vendre à leur première brocante et tout, et j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que après ça vous dégoûte et vous n'avez plus envie de le faire et vous progressez pas du coup, pardon. Et voilà, moi je trouve ça vraiment dommage, du coup j'ai vraiment tenu à vous faire cette vidéo qui est très rare sur YouTube. J'en ai trouvé que quelques-unes qui expliquaient vraiment clairement comment faire une brocante tout simplement. Et j'ai voulu la poster donc aujourd'hui qui était censé être un jour où je vous postais un tuto, puisqu'en fait la dernière vidéo était mon vlog du vide-grenier et du coup je me suis dit pourquoi pas faire suivre les deux vidéos, comme ça c'est clair, vous avez vu la première vidéo, vous avez vu la deuxième vidéo, tout est clair dans votre tête et du coup voilà. Sur ce, moi je vous dis bye tout le monde.